Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais cuisiner encore une fois, je vais faire un gros batch de cuisine. Donc moi mon organisation c'est toujours plus ou moins comme ça, je cuisine pas mal d'avance, comme ça je suis tranquille pendant quelques jours. Je ne cuisine pas pour une semaine, je cuisine pour 3 jours maximum puisque je congèle très peu, je ne congèle pas de plats préparés par exemple, mais bon ça c'est une question personnelle. Donc ce que je prépare ça va au frigo et je le garde pour 3 jours maximum, sauf s'il y a du poisson c'est plus 2 jours. Donc ça va être beaucoup de légumes, il y aura aussi de la viande, il y aura aussi des légumineuses et des céréales. Voilà, donc je cuisine là comme ça je suis tranquille jusqu'au week-end. Et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool parce que bon, on est bien d'accord qu'on a autre chose à faire que de passer nos journées midi et soir en cuisine. Et donc le fait de cuisiner d'avance, ça permet aussi d'éviter ce genre d'achat en fait qu'on pourrait faire quand on a la flemme le midi ou le soir, c'est-à-dire d'aller commander quelque chose à manger ou d'aller manger en extérieur. Alors c'est très bien de manger en extérieur, de se faire un resto, de se faire une livraison, seulement quand on a un petit budget ou quand c'est pas compris dans le budget, qu'on n'a pas les moyens, tout de suite ça coince. Alors que si on a la flemme mais que des choses sont préparées dans le frigo, des choses cool, des choses qu'on aime bien, bien bon c'est déjà beaucoup mieux. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, mon prénom c'est Clémence, j'ai bientôt 35 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis mariée à Benoît. Et donc chez nous on fait de notre mieux. Bon, il y a des mois un petit peu plus durs que d'autres comme tout le monde, mais donc on économise pour payer nos dettes, pour payer des projets et pour payer ce qu'on a à payer. Voilà, ici c'est cool, mettez-vous à l'aise et on commence tout de suite. Ah oui, et aussi je voulais apporter une petite précision parce qu'on m'a posé la question dans une précédente vidéo. On ne mange pas tous pareil à la maison, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Moi j'aime plus ou moins tout. La rigueur, la seule chose que j'aimerais pas trop c'est les abords, mais bon voilà, personne n'aime ici. Mais sinon j'ai mes enfants qui mangent pas énormément de légumes, mon mari n'aime pas le poisson, il aime pas telle catégorie de légumes. Mais voilà, en fait ça pose pas trop de soucis parce que justement en fait je cuisine d'un coup et donc après tout le monde choisit ce qu'il veut. Mais c'est pas tous les jours quand je prépare à manger que je fais un plat pour moi, un plat pour mon mari et un plat pour les enfants. Mais ça c'est... En fait je respecte les goûts de tout le monde. Bon c'est tout, mes enfants pour l'instant ne mangent pas trop de légumes, je sais que ça changera. Je respecte ça. Par contre, il est hors de question que je devienne esclave de ça et que donc je prépare un menu spécial pour chacun chaque jour. Ça c'est non. Il y a des jours où moi je me fais un truc et il y a rien d'autre dans le frigo parce que j'ai pas encore fait de batch ou de meal prep. Mais en fait les enfants s'ils en veulent pas, juste je fais des pâtes à côté et c'est tout. Il y a rien d'autre parce que j'ai pas envie d'être esclave de ça. Je comprends, je respecte les goûts de tout le monde. Par contre, étant donné que bon, c'est quand même moi qui cuisine le plus à la maison, hein, il y a un partage des tâches égal par rapport à nos activités, mais voilà, hors de question que je sois l'esclave de la maison et que en fait je passe mes journées à ça. Ça c'est non. On va déjà commencer par regarder les fruits et légumes. Donc moi je conserve mes fruits et légumes sur mon meuble ici. Dans l'idéal, j'aimerais vraiment avoir un légumier. Mais bon j'en ai repéré de fabrication française, hyper clean, mais c'est cher et bon c'est fait à la main et presque sur commande. Et pour l'instant j'ai pas trop les moyens donc j'attends, c'est pas grave. Donc du coup en attendant je fais comme ça avec des caisses. Mais c'est cool aussi, hein, c'est bien aussi. Alors j'ai une salade ici que je vais éplucher, ensuite je mets ça, elle est en train de se flétrir un peu donc je vais la faire tremper un petit peu dans de l'eau. Et elle reprendra de la vigueur et ensuite je la conserverai au frigo. Ici on a 4 patates douces que j'ai laissées ici parce que je vais les consommer rapidement. Ici on a les agrumes, des citrons et des oranges. Ici on a les pommes. Voilà les pommes et vous voyez j'ai mis un bouchon en liège parce qu'en fait les pommes tout comme les bananes et les poires en fait ça dégage un gaz qui fait mûrir rapidement les autres légumes aux alentours. Et étant donné que je les mets avec, je mets un bouchon en liège pour limiter un peu les dégâts. Du coup, j'ai mis les avocats à côté des pommes puisque les avocats ne sont... quand je les ai achetés, ils étaient encore très verts. Comme ça, ils mûriront un petit peu plus vite. Et ici, on a les choux de Bruxelles que je vais cuire aussi. J'ai ouvert le sachet. Quand vous achetez des légumes en sachet, ne laissez jamais les sachets fermés. Sinon, c'est fichu. En fait, l'humidité qui va rester dedans va vous faire pourrir les légumes. Donc, dès que vous achetez quelque chose en sachet, des carottes, des pommes, n'importe quoi, vous ouvrez le sachet.
directement. Et ensuite, ici, on a les courges, donc toutes celles-ci. Ça vient de mon jardin, sauf la butternut que j'ai acheté chez Aldi. Profitez-en, c'est vraiment la pleine saison, ils sont pas très chers en ce moment. Profitez-en pour les acheter. Et ici, après, j'ai des oignons sauciers. Ici, j'ai des échalotes. Et en dessous de l'ail, j'ai des noix aussi. Voilà. Hop. Tac. Et tac. Voilà. Ensuite, au frigo, c'est ranger le bazar. Voilà, c'est entre les deux. Donc là, ici, il y a les viandes que je vais cuisiner. Ici, on a les carottes. Donc, vous voyez, il y a un torchon dans le fond. J'arrive à très bien les conserver comme ça. Ici, on a des endives, un restant d'endives, du chou chinois. Alors, le chou chinois, j'ai testé de le couper d'avance. Et en fait, il se garde très bien. Donc, c'est parfait. Et là-dedans, c'est un saucisson qu'une amie m'a offert. Et voilà, donc ici on a quelques yaourts. Donc ça c'est les yaourts que je me sers pour faire les yaourts maison. Donc ça vous l'aviez vu dans une vidéo si vous regardez. J'avais acheté des petites barquettes de fruits au sirop. Parce que ça Thibaut aime bien. Ensuite on a plein de sauces ici. Ici on a le magret de canard du 25 qu'on n'a pas mangé le 25 et qu'on n'a pas mangé non plus au Nouvel An. Alors je sais pas jusqu'à quand c'est bon. Jusqu'au 17 février. Ben, peut-être que moi mon anniversaire c'est le 6 février. Et du coup peut-être qu'on le fera pour mon anniversaire. Parce que pour moi le magret de canard c'est quand même un truc pour la fête. Hein. Je mange pas ça n'importe quand. On a de la cancoyote que j'avais acheté. Bah, c'est vrai, j'avais acheté ça avant Noël. Hein. Et bah, on s'en est pas servi. Regardez cet ongle là, si je le coupe pas. Ah, il veut pas se montrer. Si je le coupe pas, je vais souffrir. Je vais aller le couper. Donc j'ai de la cancoyote. On a pas mal de fromage. Du fromage râpé, ça j'aime toujours bien en avoir. Ici on a du mescla. Ça c'est super bon, j'en mets toujours un petit peu dans mon assiette pour décorer aussi, pour le manger. Bon, ici on a la cornichon. Ici c'est les fondus dans le retour de course que j'ai publié là dernièrement. Officiellement il n'est pas encore publié, mais je sais que quand cette vidéo là sera publiée, le retour de course le sera avant. C'était un acheté, le deuxième à 50%. Et étant donné que moi, mon mari et mon fils Thibaut adorent ça, j'en ai acheté deux lots de 2. Mais c'est vrai que ça prend de la place et j'ose pas le mettre au congèle. J'ose pas le mettre au congèle. J'ai mis la raclette au congèle, mais ça, j'ose pas. Je sais pas, hein. Je sais pas du tout. Franchement, j'hésite parce que si jamais ça foire, je vais gaspiller beaucoup. Et ici, j'ai un restant de sauce tomate que je vais utiliser impérativement. Et voilà, donc c'est parti, on y va. Alors, pour la première recette, je vais faire purée, butternut et patates douces. Donc, je vais ajouter un oignon dedans pour donner du goût. Il y aura du sel, du poivre, un petit peu de beurre et du lait, comme une purée en fait. Voilà. Sauf que ça change un petit peu, ça sera orange, ça sera bien joli. Hop. Je retire toujours le germe quand j'en vois un. Hop. Je vais juste couper en deux. Le couteau m'a piqué. Voilà. Et mes petites épluchures, j'ai ce truc là. Une vieille tourtière qui s'est mise à rouiller à l'intérieur. Donc hop, direct, je ne m'en sers plus. Mais du coup, ça me sert pour aller jeter mes épluchures sur mon compost. Voilà. En attendant. Donc les oignons, c'est ok. La butternut. Donc la butternut, pour la couper et l'éplucher plus facilement, je vais déjà couper ça et ça. Alors j'ai un bon couteau qui coupe bien. Il est comme ça. Celui-ci vient de chez Zodio. Je l'aime vraiment beaucoup. Hop. Et ensuite, je vais le couper en deux comme ça. Voilà. Alors, quand j'avais été préparée à manger chez ma copine, enfin chez mon amie qui est végétarienne, j'avais fait une butternut. J'ai cru que j'allais passer ma journée dessus et elle m'avait montré un peu comment elle faisait. Mais ça restait quand même encore un peu long et du coup j'ai vu un truc sur
sur internet, c'est que du coup on la coupe en deux et à partir de là on peut déjà l'éplucher comme ça. Vous voyez? Donc c'est ce que je vais faire. Et voilà, j'ai fini. Alors la petite astuce, déjà pour ne pas perdre l'économe, si vous saviez le nombre d'économes que j'ai pu perdre, ne le laissez pas dans les épluchures, retirez-le tout de suite. Sinon ça part, ça peut partir à la poubelle. Rincez-les tout de suite, vos ustensiles, tout de suite, avec un petit peu de produit et vous les mettez à sécher tout de suite. Comme ça ils sont propres et la vaisselle ne s'accumule pas. Voilà, donc maintenant je vais mettre les légumes à cuire. Donc j'ai lu... Vous pouvez la faire la veille, donc on peut la préparer en avance et que c'est même mieux de la préparer la veille puisque en la faisant la veille, elle est plus consistante et elle paraît moins liquide. Parce que oui, ça c'est pas comme de la pomme de terre, hein. Il n'y a pas autant de, je sais pas comment dire, peut-être il n'y a pas autant de fécule, je sais pas si c'est le bon terme, mais du coup c'est vrai que c'est plus liquide, c'est plus riche en eau, voilà, ça se tient moins bien. Alors maintenant je vais m'occuper de la salade. J'ai une grande passoire comme ça. C'est exactement une essoreuse, enfin une passoire à salade. Et j'ai un cul de poule en inox en dessous. Et donc je vais faire tremper ma salade dans de l'eau. L'eau elle est bien fraîche. Je mets un cul de poule parce que comme ça je récupère l'eau pour arroser mes plantes. Après chacun fait comme il veut, mais voilà, moi je récupère l'eau pour arroser mes plantes. Je le fais pas tout le temps parce que j'ai pas toujours besoin d'arroser mes plantes et je vais pas les arroser dehors alors qu'on est en plein hiver et qu'il ne fait que pleuvoir en ce moment, même si aujourd'hui on a quand même une belle journée. Donc voilà. Au niveau de la salade, les premières feuilles qu'il y a autour, je les donne à mes poules ainsi que celles qui sont abîmées. Mais là c'est pas trop abîmé, donc ça je garde pour mes poules. Donc ça va pas au compost. Donc en fait j'ai au niveau de mes déchets, j'ai ce qui va au compost, ce qui va à mes poules et ce qui va à la poubelle. Voilà, sachant que j'essaye quand même de jeter le moins possible et de gaspiller le moins possible. Bon, la salade elle est pas flétrie, hein. Elle est un petit peu molle mais pas tant que ça en fait, hein. Après, les salades, faut quand même vite les consommer. Et surtout pas les laisser dans les sacs. Enfin, le sac, faut pas qu'il soit fermé. Sinon, c'est fichu. Sinon, bah, comme je vous disais tout à l'heure, ça pourrit. Je vais rajouter un petit peu d'eau parce qu'il n'y en a pas assez. Bon, maintenant, je vais cuire un petit peu de boulgour. Comme ça. Comme ça, ben, en fait, c'est prêt. Hop. Je vais mettre un petit peu de sel. Je vais préparer la blanquette de veau, mais avant toute chose, je vais la cuire au courbouillon. Donc, je vais mettre du thym et oignon, sel, poivre et une branche de céleri dedans. Donc vous voyez, je vous disais qu'il faisait super beau aujourd'hui, il fait frais mais au soleil on est vraiment bien. Mais là il est bientôt 2 h et en fait le brouillard vient seulement de se lever il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Et donc c'est tellement agréable en fait. On prend un petit peu de vitamine D. Et donc sinon, c'est ici mon céleri branche. Donc il y en a de l'abîmer. Mais en fait, je préfère le laisser en terre plutôt que de le mettre chez moi. Hop. Et donc, voilà. Je prends une petite branche. Yop. Et j'en ai suffisamment. Maintenant, je vais préparer des petits choux de Bruxelles. Donc je retire le pied, le petit pied, les premières feuilles. C'est ma plaque
ma plaque qui sonne. Voilà, et ensuite je coupe en deux. Je vais faire des choux de Bruxelles rôtis au four, j'adore ça, avec des épices, c'est excellentissime. Enfin, pour ceux qui aiment les choux de Bruxelles, parce qu'on vend un peu cette recette-là comme vous allez adorer les choux de Bruxelles avec cette recette. Voilà, faut peut-être raison garder quand même, hein. On n'est pas non plus, le goût n'est pas totalement différent, on retrouve vraiment le goût du chou de Bruxelles, quoi. Mais c'est vraiment très bon comme ça. Donc voilà, c'est parti. Je coupe le petit pied et je retire les premières feuilles, celles qui sont les plus abîmées. Donc là, j'ai coupé en deux et après, bien évidemment, je vais les rincer. Et après, on passera à l'assaisonnement. Voilà, donc les choux de Bruxelles sont épluchés, entre guillemets, et coupés. Je vais les rincer, même si, bon, ils n'ont pas l'air très sales, mais je vais les rincer quand même. Et ensuite, je vais les faire pré-cuire un petit peu à la vapeur. Ça évitera que ça passe trop de temps au four, puis que ce soit pas cuit, quoi. Parce que c'est quand même assez long à cuire au four. Donc, une pré-cuisson à la vapeur. Ensuite, je vais les assaisonner et je les mettrai à cuire. Ok, donc ça c'est bon. Les légumes sont bien cuits. J'ai piqué avec la pointe du couteau. C'est nickel. Donc je vais m'occuper de presser ça. Par contre, je pense qu'il y a un petit peu trop d'eau dedans. Donc je vais en retirer le plus possible. Et voilà, la purée est prête. Alors, j'ai du soleil, donc du coup, on ne voit pas bien. C'est un beau orange. C'est bien chaud. Vous voyez, ça fait consistance un peu liquide. Je sais pas comment vous montrer. Enfin, vous voyez. Et donc, en la consommant demain, elle serait peut-être plus consistance, plus effet purée. Donc, on va essayer. Je vous montrerai ce que ça donne, du coup, le lendemain. Donc, pour assaisonner les choux de Bruxelles, je vais mettre du sirop d'érable. J'en mets plein parce que j'aime bien. Si vous voulez essayer la recette et en mettre moins, eh ben vous en mettez moins. Du paprika. Et du sel et du poivre. Il est bizarre ce poivrier, il envoie le poivre ailleurs, regardez. Pourtant je suis bien en face. Hein. Et donc le sel. Je vais bien mélanger et ensuite je vais mettre ça dans la plaque du four à rôtir pendant une bonne vingtaine de minutes. Ici, j'ai préparé du chou chinois en salade. Donc, bon, ça c'est quelque chose qu'on voit régulièrement sur ma chaîne à cette période-là, enfin, en cette période de l'année parce que j'adore ça. Au niveau de la sauce, c'est 4 cuillères à soupe d'huile de sésame, 4 cuillères à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique, 1 cuillère à soupe de sauce soja, un petit peu de piment si vous en avez, dosez, ayez vraiment la main légère parce que sinon ça pique vraiment beaucoup, du sel, du poivre et des graines de soja, et des graines de, décidément j'ai du mal à parler, des graines de sésame si vous en avez. Donc là je l'ai mis dans ce saladier pour l'instant, mais je vais laisser fondre parce que en fait le chou va cuire en fait dans la vinaigrette et ensuite je vais le transférer là-dedans parce que ça va vraiment prendre beaucoup moins de volume. Voilà. Recoucou, il est 19h19. J'ai dû faire une pause parce que j'avais d'autres choses à faire. Il fallait que j'aille chercher mes enfants, il fallait que j'aille à la pharmacie, il fallait que j'emmène mon petit chat chez le vétérinaire. Et du coup, là pour ce soir, je fais vite fait des filets de poulet que j'ai coupés en cubes, que je vais cuire avec de la crème et des champignons. Et à côté, je vais faire cuire une grande quantité de riz, une grande quantité de pâtes. Comme ça, le riz et les pâtes, ce sera prêt aussi pour ces prochains jours. Donc maintenant, je vais reprendre la préparation de la blanquette. Donc je vais retirer le céleri branche. Je vais garder oignons, carottes et le jus. Je vais faire un roux avec du beurre et un petit peu de farine. Et je vais ajouter le jus de cuisson dedans pour faire la sauce. Je vais ajouter des champignons aussi.
un peu de crème et ensuite j'ajoute ben voilà, la viande, les carottes, les oignons, mais par contre pas le céleri branche. Là, je vais faire des endives, je vais les faire braiser. Donc, dans un petit peu de beurre, je vais mettre les endives. C'est des petites endives que j'ai coupées en deux. J'ai retiré le milieu un peu comme ça. Et donc, je vais les faire braiser, je les mettrai au frigo. Et au moment de les manger, je ferai fondre un petit peu de roquefort avec un petit peu de crème fraîche. Et c'est trop bon comme ça. Donc voilà, ça, je vais mettre ça donc dans cette casserole-là avec un petit peu de beurre, du sel, du poivre. Je mets pas de sucre, moi j'aime bien comme ça. Vous pouvez ajouter un petit peu de sucre si vous voulez limiter l'amertume des endives. Et voilà, je vais mettre ça à cuire pendant une petite vingtaine de minutes à feu doux. Maintenant, on passe un petit peu aux conserves, même si ça prendrait 2 secondes. Je les prépare tout de suite. Macédoine de légumes que je vais faire avec de la mayonnaise. Donc j'égoutte, je rince, je réégoutte bien. Et ensuite, je mets de la mayo avec un petit peu de sel et poivre. Surtout plus de poivre. Et ensuite, les haricots verts. Donc je vais les égoutter et ensuite, je vais les faire cuire avec du persil, de l'ail. J'ai un fond de concassé de tomates. Je vais mettre dedans du sel, du poivre. Comme ça, en fait, comme ça, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à réchauffer, il n'y a plus qu'à composer les assiettes. Alors c'est sûr que ça me prendrait 2 minutes à préparer ça, mais voilà, au moins comme ça j'ai vraiment pas cette charge mentale de me dire ah il faut qu'on prépare à manger, il faut aussi qu'on fasse ça et ça. Non, tout est déjà prêt, il n'y a plus qu'à sortir une assiette, qu'à se servir et qu'à faire réchauffer. Puis ce sont des choses en fait, bon ça se fait pas réchauffer, mais ça se réchauffe très bien au micro-ondes, je veux dire, voilà quoi. Et voilà, c'est terminé. Donc ici on a la purée. Je voulais vous montrer la consistance, on est le lendemain. La purée à butternut, patate douce, qui sent vraiment super bon. Ici, on a les petits choux de Bruxelles qui sont rôtis au four. J'aurais peut-être dû les faire rôtir un petit peu plus, mais en fait, je les ai mis au four et je suis partie parce que je devais aller chercher mon fils. Et quand je suis rentrée, bon, le four il était déjà bien refroidi. J'avais pas envie de remettre en route le four. Alors les choux de Bruxelles sont cuits, mais par contre, oui, c'est pas, ça aurait pu être un petit peu plus rôti, mais c'est pas grave. À la rigueur, je peux même les repasser un petit peu à la poêle, ça sera super bon. Ici, on a le chou chinois mariné, donc en salade, comme j'ai fait d'habitude. Ici, on a le boulgour. Là, ici, c'est la salade que j'ai déjà épluchée. Ici, on a le riz. Haricots verts, moi j'appelle ça haricots verts provençal. Donc les 2 endives, il n'y a que 2 endives puisqu'il n'y a que moi qui en mange. Ici, on a la macédoine que j'ai déjà préparée, mais on en a déjà mangé ce midi. Alors, hop, voilà. Attention que ça tombe pas. Ici, on a de la blanquette. Pareil, on en a déjà mangé ce midi. C'était trop bon. Honnêtement, c'est pas souvent que j'ajoute une branche de céleri dans la blanquette parce que j'en ai pas toujours. Là, c'est parce que vraiment j'en ai dans mon jardin. Mais franchement, c'est tellement meilleur avec une branche de céleri, je trouve. Ça apporte vraiment quelque chose. Donc, on a tout ça, ce qui est assez cool. Bon, après, il y a plus de sauce que de viande. On va pas se le cacher. Des pâtes. Et le poulet à la crème et aux champignons. Il faudrait que je fasse aussi des carottes râpées, mais j'ai un peu la flemme. Et je crois que dans un dernier meal prep, c'était déjà le cas. mais voilà, peut-être que je les ferai. Tout ça jusqu'à dimanche soir. Voilà, jusqu'à dimanche soir. Tout de suite, bon, j'attends que... Il y a des choses qui sont déjà froides parce que c'est des choses qui sont déjà froides. Puisque c'est il y a des choses qui sont depuis hier au frigo. Donc, je les remets au frigo. Par contre, ce qui est chaud, je ne mets pas au frigo tout de suite. J'attends vraiment que ça refroidisse et que ça passe à température ambiante. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre budget. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!